Salut à toi, je m'appelle Chantal Bisaillon, alias la prof beauté. Je suis directrice pour une ligne de cosmétiques, artiste maquilleuse et aussi certifiée en cosmétologie. J'aide les femmes à révéler leur beauté extérieure et intérieure afin de se sentir puissantes et confiantes. Deux mots qui en disent très long sur la façon d'enrichir notre vie. Ensemble, on va aborder plein de sujets en lien avec les cosmétiques, les besoins de la peau et aussi sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dis-moi, es-tu sur ta liste de priorités? Prends-tu suffisamment soin de toi? Rêves-tu assez grand? J'ai envie de te partager mes apprentissages et aussi, je veux t'amener à réaliser qu'on est toutes des étoiles. On a juste besoin d'apprendre à briller. Bienvenue dans mon univers. Allô, allô, de retour pour un autre épisode. Cette fois-ci, on parle du vieillissement, aussi appelé la sénescence. Il y a un état du vieillissement des tissus et de l'organisme qui se fait naturellement en même temps que le ralentissement progressif du métabolisme avec l'âge. La sécheresse de la peau, les rides ridules, la perte de tonus, les taches brunes sont des conséquences de ce ralentissement. Il y a des effets qui se produisent en fait à toutes les couches de peau. Donc ici, on voit les altérations au niveau de l'épiderme, l'amincissement de l'épiderme, l'épaississement de la couche cornée. La couche cornée, qu'est-ce que c'est? Dans l'épiderme, on a 5 couches de peau et la couche cornée, quand tu passes ta main sur ta peau, c'est celle que tu touches. Donc, il y a un ralentissement de la desquamation. Ça me fait rire parce qu'on va voir plein de mots qui risquent de peut-être te faire un petit mal de tête, mais que quand on comprend, tout va mieux. La desquamation, c'est le processus naturel où que tes cellules mortes se détachent de ta peau, soit naturellement ou quand on fait une petite friction. Donc, le ralentissement de la desquamation va faire en sorte d'épaissir la couche cornée et aussi le ralentissement de la régénération des cellules. D'ailleurs, les cellules deviennent inégales. Les papilles dermiques qui amènent l'oxygène et les nutriments aux cellules épidermiques sont moins accentuées. Dans le fond, la lame basale, c'est la liaison entre le derme et l'épiderme. Parce qu'on a 3 grandes couches de peau. On a l'épiderme, en dessous c'est le derme et après c'est l'hypoderme. Donc, quand on parle des papilles dermiques, c'est au niveau de la lame basale qui crée la liaison entre le derme et l'épiderme. C'est là où que se passe l'échange entre les deux couches. Les mélanocytes sont moins nombreux et actifs. Les mélanocytes, en fait, c'est ce qui donne la coloration à la peau et qui protège contre la radiation. Dès 30 ans, on perd 10 à 20% par décennie de mélanocytes. Donc, les risques de cancer cutané augmentent par le même fait. Si on voit les altérations au niveau du derme, en fait, c'est la couche de peau la plus affectée. On va voir l'aplatissement des papilles dermiques et de la jonction dermo-épidermique. Donc, c'est la même chose que la lame basale qu'on parlait, ce qui, encore une fois, favorise moins les échanges. Il va y avoir une diminution du nombre de fibrocytes ou, tu peux l'appeler aussi fibroblastes. C'est ce qui donne naissance aux fibres et qui synthétise le collagène. Autrement dit, ce qui produit le collagène. Les fibres du collagène vont se briser plus facilement. Les fibres de l'élastine diminuent. Et à partir de 20 ans, on se rappelle, on perd 1% de collagène par année en moyenne. Il va y avoir aussi une perte de l'eau dermique. L'eau dermique, tu peux aussi l'appeler acide hyaluronique. La substance fondamentale, c'est ce qui entoure tes cellules. Et à 50 ans, le corps aurait perdu 50% de l'acide hyaluronique. Les espaces entre les cellules deviennent de plus en plus difficiles à combler. La fermeté de la peau diminue et les rides s'accentuent. Pourquoi recharger l'acide hyaluronique selon toi? Bien, ça stimule le renouvellement des cellules en profondeur, ça préserve la souplesse de la peau et augmente son éclat. Son effet comblant aide à remplir les rides, raffermir, repulper, lisser et redessiner le contour du visage. Quand même, l'acide hyaluronique,
c'est bon d'en avoir dans nos cosmétiques ou du moins que ça vient le recharger ou le stimuler. Les altérations maintenant au niveau de l'hypoderme, ça vient faire une diminution du tissu adipeux et il y a une régulation thermique qui se fait moins bien. Les altérations au niveau des annexes, l'apparition des poils superflus sur le visage, les cheveux qui deviennent blancs et clairsemés, les glandes sébacées qui sont moins actives, la réduction du nombre de glandes sudoripares, l'épaississement et le ralentissement de la croissance des ongles et la couleur aussi qui est altérée. Les altérations au niveau de la vascularisation. On va voir une diminution de 25 à 40 des vaisseaux sanguins dans tout le derme. Les vaisseaux sanguins sont plus fragiles, se brisent rapidement, ce qui cause des varices, la coupe rose, les points de rubis, les bleus, tout ce qui a attrait et en lien direct avec les vaisseaux sanguins. Donc, tu comprends qu'il y a beaucoup d'altérations au niveau du corps, au niveau de la peau. C'est quand même un gros bagage de comprendre le vieillissement. Alors, tu constates qu'il y a beaucoup d'altérations au niveau de la peau et du corps. Les facteurs maintenant, les facteurs d'influence intrinsèques, donc qui est lié au passage du temps. Bien, c'est sûr que pour le vieillissement, l'âge est pour quelque chose, le manque d'oxygénation cellulaire, les maladies, les hormones. Et les hormones estrogènes jouent un rôle dans la production d'acide hyaluronique. Pendant nos règles, le taux d'estrogène est plus faible, d'où la peau plus sèche, moins radieuse pour certaines. Même principe dans le cas de la ménopause ou de la préménopause. Les facteurs maintenant d'influence extrinsèque, ça veut dire que c'est influencé par les facteurs extérieurs, le soleil, et c'est la principale cause de la sénescence, du vieillissement. Parce que les expositions prolongées, non protégées et fréquentes, il n'y a rien de pire pour ta peau. Il y a aussi le tabac. Son effet vasoconstricteur rétrécit les vaisseaux sanguins et cause une malnutrition des cellules. Il y a le froid comme facteur d'influence extrinsèque, la pollution atmosphérique, l'alcool, le fait de ne pas s'hydrater suffisamment et le café ne fait pas partie d'une portion d'eau. Non, non, non. Au contraire, elle déshydrate. Il y a aussi la malnutrition. Exemple, le sucre que l'on consomme se fixe aux protéines du derme, aux fibres de collagène et d'élastine, les détériore, ce qui cause un vieillissement accéléré de la peau. Il y a aussi les médicaments, la sédentarité, le stress, le manque de sommeil, les soins de la peau non adaptés à ton type de peau ont aussi une conséquence. Et les exfoliations trop fréquentes. Ce qui risque d'arriver est de se départir de cellules qui sont encore correctes. Et ça, ça vient compliquer la tâche au renouvellement cellulaire qui est comme incapable de les remplacer à temps. Sans compter que plusieurs exfoliants sur le marché sont trop abrasifs. En observant ces facteurs-là, on comprend que 80% du vieillissement est causé par ce qu'on choisit de faire subir à notre corps. D'ailleurs, les peaux sèches vont rider plus rapidement que les peaux grasses parce qu'il y a moins d'huile naturelle à la surface de la peau qui protège contre les facteurs environnementaux. Comment retarder les effets du vieillissement? Donc, améliorer ou changer les facteurs d'influence parce que tout ne se passe pas que dans les crèmes. On doit privilégier les aliments et les soins de la peau qui contiennent des antioxydants, de l'oméga 3, de la vitamine A, C et E. Il y a aussi d'autres bons ingrédients que je pourrais vous parler dans un autre podcast. Il est recommandé de faire un soin du visage en institut de beauté à tous les changements de saison pour aider ta peau à faire face à des nouvelles conditions climatiques. Ça permet de te départir des résidus de pollution, de faire un bon ménage de ta peau et à te départir aussi des cellules mortes en profondeur pour retrouver une meilleure hydratation et conserver ton éclat. C'est important de s'accepter dans toutes les tranches d'âge et être en gratitude pour toutes ces années derrière nous. Quelque chose qui est sûr, c'est qu'on va tous passer par le processus du vieillissement et on a le choix d'être en paix avec ce passage-là de la vie. Oui, prendre en âge apporte des modifications physiologiques,
Mais au-delà du paraître, il y a le être. On se connaît mieux, on prend des meilleures décisions en lien avec ce qui donne un sens à notre vie, on s'affirme davantage, on choisit nos batailles, on remercie la vie, on est en gratitude avec les petites choses du quotidien, on s'aime et on aime encore plus. Voyons la beauté dans le vieillissement. La semaine prochaine, on parle de confiance en soi, un gros sujet sur lequel on devrait s'attarder un peu plus souvent pour être en pleine puissance. À bientôt!